Ce podcast est une présentation de l'Antre du Geek. Venez nous visiter à l'entredugeek.net. Cette émission est une présentation de Pod Québec. Pod Québec, 100% podcast, 100% québécois. Doesn't have a home or people to care for. Not afraid of anything, men least of all. He's fast and strong like a big wind. He can hear 100 miles and see 100 miles underwater. He can hide in the shadow of a noon sun. He can be right behind you and you won't even know it till you're dead. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Vision X, l'émission dans laquelle deux geeks décortiquent pour vous des films d'hier à aujourd'hui. Je m'appelle Sébastien Balbino et je vous présente tout de suite mon co-animateur David Jonf. David! Comment ça va? Salut! Écoute, je trouve que c'est la meilleure intro que tu as faite à date. Pourquoi? Ben, j'ai trouvé que les accents toniques étaient à la meilleure place. Ah, c'est parce que... Sais-tu pourquoi? Tu l'as changé? Non, j'ai juste... Je pensais à autre chose pendant que je le disais. J'ai aucune idée que j'ai fait. J'étais genre en train de regarder mon écran là regarder, ok, tout est correct, puis placer mes oreilles. Parce que c'est ce qu'on appelle un réflexe acquis. Ouais, ben tu vois, c'est encore meilleur quand je pense pas. Mais c'est ceux qui savent pas, là, à force de faire des intros d'émissions exactement pareilles en presque 52 émissions, on les connaît bien. Mais c'est que je fais d'autres choses en même temps que je le dis, mais là, j'ai vraiment aucune idée. Mais merci. Toi, ça... Ça va? Ben oui, ça va très bien. Comment a été ta semaine? Ben ça m'a bien été, bien rempli, mais ma fin de semaine a été superbe, bien remplie aussi. Pendant que j'étais au camp avec l'OVMF, j'avais mes élèves qui participaient au concours soliste à Victoriaville, fait que je gardais des yeux sur les nouvelles de ce qui se passait, mais non, c'était un super beau camp avec l'OVMF, fait que j'en profite pour saluer tout le monde. J'ai mangé, man, les ailes de poulet à Vincent Brassard, là, c'est une expérience culinaire. Il y a toujours comme 4 sauces, hein, qui va du moins piquant au plus piquant. Puis là, cette année, c'était thématique Pixar, parce qu'on fait un concert Pixar. T'sais. Puis la plus piquante, c'était tu sais, dans les Incredibles, là, le petit gars là, qui court bien vite. Ouais. Puis là, genre, t'avais ça, puis c'était écrit le lendemain, 3 petits points. C'était ça, là. Mais c'était excellent, là. C'était piquant, là, mais il y avait du chocolat, du café, de la vanille là-dedans. C'était hallucinant, là. C'était vraiment bon. J'ai aussi mangé une espèce de steak, là, ça de gros, là, que j'ai demandé à Guy d'aller m'acheter un steak. Il m'a ramené un. Donc, ce n'était pas la bouffe à Richard. Ça, on en a mangé, malheureusement, là, mais on n'avait pas le choix. Mais ça, c'était on s'amène du temps à manger de quoi pour le samedi soir, là. Mais là, c'était une belle fin de semaine. Puis toi, ta semaine? J'ai passé une belle semaine. En fait, c'est l'heure de la chronique littéraire. Ça va prendre un bumper pour la chronique littéraire. Il y a une couple de semaines, je t'avais parlé d'un roman que j'avais trouvé dans une librairie. Ouais. Mais pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le roman, il s'agit d'un roman dont le titre est Deus Irae, le dieu colère en latin. Et c'est un roman qui a été écrit par 2 auteurs en collaboration. Et c'est 2 auteurs que j'adore. Fait que je me suis dit, les 2 qui se mettent ensemble pour travailler sur un roman, ça peut juste être bon. Les 2 auteurs, c'était Philip K. Dick. Évidemment, Philip K. Dick qui nous a donné Minority Report, Total Recall... des affaires, là. Ben des trucs. Blade Runner aussi. En tout cas, beaucoup de films. Et Roger Zelazny, qui nous a donné, entre autres, Les Princes d'Ambre, qui est une série de romans sur lesquels j'ai capoté. Enfin bref, ces 2-là se sont mis ensemble pour écrire Deus Irae. C'est tellement pas bon. Je me suis vraiment forcé pour lire les 250 pages. Ça m'a pris 3 semaines. D'habitude, ça me prend 4 jours de lire un roman. Oh my God, c'est
pas bon. Tu Là. vois, tu viens de scraper 2 auteurs que t'aimais. Ouais, mais comme de quoi, tu sais, ça peut être inégal un peu dans la vie. Tu sais. Parce que là, depuis que j'ai terminé ça, j'ai recommencé un autre roman, un nouveau roman, Ender's Game. Ouais, tu l'avais jamais lu, le roman? J'ai jamais lu le roman, j'ai commencé. Ça promet. Ah, je te dis que c'est vraiment mieux que le film. Bon, ok, c'est pas difficile non plus, là, mais c'est vraiment mieux que le film. J'ai aussi commencé à lire le deuxième. Là. Je suis pogné quelque part dans le deuxième, il faudrait que je le finisse. Là. Parce que moi, j'avoue que j'ai aimé le film, mais j'ai pas lu le roman avant. Fait que peut-être que, tu sais, je vais capoter, ça va être une découverte. En tout cas, bref, j'ai bien hâte de me mettre sur... de finir Ender's Game. T'as bien hâte de te mettre sur Ender's Game, c'est ça que t'as dit. Voilà. Si jamais je te passe mon roman puis qu'il est un petit peu... Non, mais ça va, j'en ai déjà, là. En tout cas, disons qu'en fin de semaine, j'ai assez parlé de choses collantes et... en tout cas... si David Martel écoute encore, il sait de quoi je parle. Mais bon, avant qu'on embarque dans des choses gluantes, je vais te laisser finir ta gorgée. Vas-y, David. Non, mais de toute façon, il y a le bumper. Ah, ok, présente-nous le film de la semaine. Cette semaine, nous sommes rincés les yeux en écoutant... Non, le petit jeu de mots, il était pas... En écoutant Waterworld, film de 1995. Donc, le synopsis. Il s'agit d'un groupe de personnes dont le personnage principal, le principal intéressé est le marinier, parce qu'il n'y a pas de nom, le personnage. Kevin Costner essaie de trouver essentiellement un monde de la Terre sur une planète couverte d'eau. Et y arriveront-ils, n'y arriveront-ils pas? Telle est la question. Ben oui, ils vont y arriver. Il y a effectivement un monde de la Terre sur le monde d'eau qu'est la Terre rendue à ce moment-là. C'est un film Je suis jamais capable de dire ce mot-là. Prends ton temps. Respire. Post-apocalyptique. Merci. Je devrais avoir des applaudissements dans mon soundboard. Mais... non, mais écoute, la première chose là, que je veux dire sur ce film-là, c'est tu sais quoi? T'es écœuré d'avoir des films post-apocalyptiques qui ont plein d'incohérences puis que ça n'a pas de bon sens. Ben en fait, ça va avoir un lien avec ça. Mais je pars de bien loin, là. Écoute-moi bien, ok? Je l'ai écouté pour la première fois en utilisant l'application Amazon Prime streaming, Amazon Video, là, parce que je suis abonné à Amazon Prime, l'avait dessus. Et c'est génial parce que tout le long, il y a des faits. Tu sais, les facts là, de IMDb. Là, ouais. Ils pop sur le côté à la scène appropriée. Fait que là, sur l'application, tu le vois pas sur ta télé, mettons, là, si tu streams sur la télé. Ça. Si tu le fais sur ton ordinateur, tu vois, t'as aussi le nom de chaque acteur qui est dans la scène. Fait que tu peux baiser dessus, puis ça envoie au IMDb. Mais tous les facts, comme exemple, là, il disait, même si genre l'épaule, il fondait, ça ferait pas ça. Là. C'est impossible. Ben, écoute, là. C'est vraiment intéressant parce que moi, je me suis fait une petite liste là, aujourd'hui des choses dont je veux parler dans l'émission. Et il y a entre autres un moment donné où est-ce que je me suis demandé, moi, si l'épaule ils fondent, là, ça va-tu vraiment couvrir la Terre? Pas du tout. Vraiment pas. Vraiment pas, là. Même pas proche. J'ai d'ailleurs une petite adresse email. Là. Je vais essayer de la mettre en dessous du streaming. En fait, il va y avoir une couple de clic pendant qu'on enregistre. Là. Je vais aller mettre ça sur le, sur le stream. Facebook. Un beau petit vidéo qui en vaut la peine. Ça montre vraiment quelles seraient les zones qui seraient inondées et lesquelles ne le seraient pas. Puis c'est vraiment même pas proche là, de... Ah non, c'est clair. Là, je veux dire, ça n'a pas d'allure. Là. Mais regarde, c'est correct, c'est un film de science-fiction, ils ont bien le droit de faire ce qu'ils veulent. Tu sais qu'au début, dans le scénario, originalement, c'était supposé être une deuxième lune qui apparaissait, là, puis ça faisait monter le niveau de la mer. Moi, c'est ça. Ben, en fait, pour enchaîner avec le scénario, là, le film est passé dans les mains de 26 personnes avant d'en arriver à ce résultat. Fait qu'évidemment,
c'est vraiment décousu, je trouve. Là. Ça s'en va à gauche, ça s'en va à droite. Le personnage pense à une affaire à un moment donné, à une autre affaire à un autre moment donné. Ça s'en va un peu partout, je trouve. Je trouve que ça n'a pas de bon sens, en fait, cette affaire-là. Mais ça nous permet de répondre à la fameuse question. Combien de personnes ça prend pour faire un scénario de merde? 26. Mais... non, mais écoute, ça me fait de la peine de voir ce film-là. C'est pas la première fois que je l'ai vu, ça fait plusieurs fois. Puis à chaque fois, je suis attristé. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un merveilleux concept. Je trouve que l'idée là, que la Terre soit... Tu sais, nonobstant le fait que ce soit impossible, l'idée que la Terre soit devenue un océan gigantesque, ok? Et que les êtres humains, pour survivre, ben, se promènent sur des bateaux, se font des espèces de... vivent sur des genres d'atolls là, qui restent, puis qui se font une espèce de ville. C'est hallucinant, tu sais, c'est Mad Max avec de l'eau. J'adore ça, c'est bon. L'idée même que les êtres humains se mettent à avoir des mutations qui leur permettent de vivre encore mieux. Ouais. Moi, j'aime ça. Mais c'est juste que je trouve ça c'est pas finit la là. bonne mutation. Ça n'a pas rapport qu'un être humain Ben, il devient développe amphibien. des branchies en arrière des oreilles. Ça n'a pas rapport. Écoute, ça fait des millions d'années qu'il y a des mammifères qui vivent dans l'eau. Il n'y en a pas un qui a développé des branchies. Ils sont tous capables de respirer, de garder leur souffle très longtemps, mais il n'y en a pas un qui a développé la capacité de respirer de l'eau, là. Puis là, en quelques centaines d'années, pouf, il y a des branchies qui poussent en arrière des oreilles, des branchies grosses de même en arrière des oreilles, pas sur les côtés où est-ce qu'il y a des poumons. Voyons donc. Ben, c'est... Il n'y a rien qui marche Si là-dedans. t'étais une branchie, où est-ce que tu... où est-ce que En arrière des oreilles. Ah, si non, mais- j'étais une branchie, je pousserais à côté des poumons. Ouais, mais... Ouais. Mais... non, mais... On parle pas du fait de où est-ce qu'ils sont ces branchies, là. Tout le concept, toute l'affaire autour de ça, c'est génial, c'est bon, c'est le fun. Il y a quelque chose à faire avec ça. Mais ça, je suis d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que le potentiel est là. Je trouve qu'il est très mal exploité. Oh, ouais. Tu sais, entre toi et moi, là, l'affaire du vaisseau, là, du bateau qui se transforme là, en espèce de petit vaisseau super lent avec des petites pales, une espèce de petite hélice poche. Là. Puis là, tout d'un coup, qui vient un trimaran de compétition hallucinant. Là, tu sais. C'est hot, cette C'est scène-là. vraiment hot, C'est là. vraiment cool. Et comme 10 minutes après le début du film. Le film dure 2h15. C'est long après, là. Puis Ouais, essaie de c'est- stopper ça avec l'espèce de cerf-volant qui sort. Je dis, non. Ils ont comme gaspillé leur carte, genre de sortie de prison, tu sais, dans Monopoly. Ah, vraiment. Vraiment trop vraiment. tôt, là. Puis, c'est ça, c'est... Ce que ça nous montre, c'est que tu peux créer un beau monde, tu peux créer de quoi qui est propre à raconter des bonnes histoires, mais si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de raconter une histoire qui va engager, je sais, c'est un peu un anglicisme là, comme terme, mais engager l'auditeur, ce beau monde-là, ce concept exceptionnel, il sert à rien. Puis ça devient une espèce de... Ça devient quasiment même un handicap. Tu sais, ça devient... Parce que là, tu te mets à poser la question, mais à quoi ça sert tout ce monde-là? Tu sais, comment... en tout cas, on dirait que tu te mets à détruire de plus en plus tout ce que tu vois. Parce que il y a rien qui t'engage, puis tu fais comme, ben, ouais, c'est con. C'est juste con. Mais c'est plate. Mais c'est ça que ça a donné, en tout cas. Ça, c'est... Ouais, c'est ce que c'est j'en ça. pense, là. Je sais pas toi. Puis tu sais, il y a des affaires aussi qui m'énervent dans ce type de film post-apocalyptique. Je pense que, écoute, je vais essayer d'en programmer le plus de films post-apocalyptiques. Ah, shit. Yes! Le plus de films post-apocalyptiques possible, juste pour t'entendre. Ça. On en a un la semaine prochaine d'ailleurs, mais il y a une autre façon de gérer l'affaire Je sais complètement. pas, j'ai aucune idée c'est quoi Ian Flux. Mais bref, tu sais, il y a plein de détails comme ça qui font en sorte que ça me fait sortir de l'histoire à tout bout de champ. Une autre affaire qui me dérange, c'est les smokers. Le
concept des smokers est cool si ça se passe pas trop longtemps après l'apocalypse. Si ça se passe des centaines d'années après l'apocalypse, comme c'est le cas d'ailleurs, ça n'a comme pas de bon sens qu'il y ait un cargo d'essence qui soit là puis qui est encore plein d'essence puis qui brûle de l'essence de même. Ça me dérange. Le Deacon, le chef des méchants, qui récompense ces hommes en leur donnant des cigarettes. Où est-ce qu'ils trouvent les cigarettes? Premièrement, où est-ce qu'ils trouvent les cigarettes? Deuxièmement, mettons que tu serais pas fumeur, toi. Là. Mettons que tu serais non-fumeur, toi, Sébastien Balmino. Là. Je te donne un paquet de cigarettes pour te remercier. Là. Va chier. Ben, c'est ça, tu sais. Non, mais moi, c'est quoi? Ce que tu viens de dire là, il y a quelque chose pour moi de bien plus... qui tue l'idée de payer le monde en cigarette encore plus, là. Tu sais, la scène où le gars, il dit « Have you ever seen paper? » Oui. Man, c'est une partie très importante d'une cigarette, du papier, là. Ben, c'est exactement ça. Il y a comme des affaires de même qui n'ont aucun rapport là, dans l'affaire. Ils chérissent une petite plante, un petit plant de tomates, là, puis ils capotent là, des tomates, la terre, man. Il vient d'où ton tabac? Pour fumer ta cigarette? Hey, j'avais pas pensé. Tu y penses-tu la quantité de plantation que ça prend pour faire ça? Ça prend beaucoup de terre pour faire pousser du tabac. Ça prend de la terre pour faire pousser des arbres pour faire du papier. Ça prend de l'eau pour tout nourrir ça, ces plantes-là. Ouais. Pour finalement donner une cigarette à quelqu'un qui fume pas, parce qu'il n'y en a pas assez souvent. Il peut pas se lever le matin et se dire hey, je vais prendre une cigarette. Ça se peut pas. Puis il en pitch de même des cigarettes à gauche, à droite. En tout cas, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Une autre affaire qui fait en sorte que je bloque dans cette histoire-là, c'est l'espèce de canon à 4 guns là, dans l'attaque de l'atoll. L'attaque de l'atoll. Puis là, ça tire, mon gars. Puis là, tu vois les cartouches qui revolent. Puis là, il y a quelqu'un qui pèle ça dans des seaux. Tu sais. Ouais, ils recyclent les cartouches. Ils recyclent les cartouches, ils font fondre ça pour faire des nouvelles balles. Mais il y a après nous leur poudre à canon. Ben, il y a pas juste ça. OK. On s'entend qu'on peut recycler les cartouches. Mais il manque quand même encore quelque chose de capital. Même sans poudre à canon. Là. La balle. Ben, si elles font fondre. Ouais, mais il faut quand même que tu refasses une cartouche et une balle. Une balle. Oui, de moins en moins là, des munitions. Là. Ouais, mais c'est un peu... Puis c'est ça, de la poudre à canon. Puis même, où est-ce que tu vas chercher les trucs nécessaires à faire de la poudre à canon? Tu peux pas... Tu sais, quand il plonge, le gars... Tu sais, on s'entend qu'il y a une cloche de plongée, là, une autre affaire, mais qui peut respirer en dessous de l'eau. Ouais, ça sert à rien, ça cloche. Dans un monde où, genre, les ressources ont l'air tellement, tu sais, t'as ce que t'as besoin, puis il y a pas de gaspillage, puis y a pas de... Pourquoi, dude, il traînerait une cloche de plongée, là? Mais bref, ça prend pas. Même c'est ça, il faudrait que tu réussisses à aller chercher des... c'est ça n'a pas de sens. C'est bourré d'affaires de même qui se tiennent pas. Ce qui est génial dans une bonne histoire de fiction. Exemple, Doctor Who. On s'entend que c'est complètement éclaté. C'est complètement... tout est possible. Mais il y a une constance. Il y a des règles. Il y a des règles de base qui sont suivies. T'sais. Et dans Waterworld, il n'y a pas... On dirait qu'il n'y a pas de règles. On dirait qu'il n'y a pas fait... Tu sais, exemple, les gens, je sais pas si vous savez, mais quand ils font une série télé, ils font... le showrunner, les gens qui préparent l'émission, font la bible de l'émission. Dans laquelle t'as tous les personnages à faire, puis tu sais, les espèces de règles, parce que, bon, c'est pas la même personne qui écrit tous les épisodes, fait que ça prend des règles. Des guidelines, là, ouais. Un guide. Visiblement, il n'y avait pas de bible de Waterworld, parce que tout le monde a été comme... un peu partout, là. J'aime mes effets sonores. Mais je peux devenir, tu sais, comme le dude dans Police Academy, là.
Je sais pas c'est quoi je fais comme bruit, là. Mais, fait que ouais, ça te donne un scénario décousu, dépourvu d'un sens, dépourvu de réalisme, qui est important à te faire croire de l'invraisemblable. Ça prend de la réalité à quelque part dans ton invraisemblable. On réussit pas à s'ancrer les pieds dans une réalité dans ce film-là. Tu mets le doigt sur quelque chose de très, très, très juste. On y croit pas à cette histoire-là, Non. à cet univers-là. Tu sais pas pourquoi t'es en train de regarder ça. Non. C'est rempli de banalité. C'est rempli d'erreurs. C'est ça, tu crois pas à ce que tu vois. Et tu sais, je me suis dit, ok, peut-être qu'ils peuvent rescaper ça avec les personnages. Tu sais. Mais non. Non. Il y a aucun... Tu comprends pas. Il y a rien qui t'explique. Il y a rien qui peut te montrer... Parce que, bon, le Mariner, il y a un cheminement. Hein? On parle souvent du cheminement du héros. Il y en a un, mais on sait pas comment. On comprend pas pourquoi. Il y a pas de... Il n'y a pas de fil conducteur dans son cheminement. D'ailleurs, c'est une chose que je trouve intéressante dans les choses que j'ai lues sur ce film-là. Et pour mettre les gens en contexte, c'est ça. Le scénario est passé dans les mains de 26 personnes, mais la réalisation aussi a changé. C'est-à-dire qu'au début, Kevin Costner est arrivé très, très vite dans le projet et il a travaillé très fort, il a fait du lobbyisme pour que son ami Kevin Reynolds, un réalisateur d'expérience, disons-le, rentre dans le projet. Et puis, finalement, ça a l'air que pendant le montage, ou en tout cas la post-production, Kevin Reynolds a claqué la porte et dit qui mange la boîte, qui s'arrange avec le trouble. Kevin Costner fera le reste. Ça va lui permettre de travailler avec son réalisateur préféré et son acteur préféré en même temps. Bon. Fait que même la réalisation passe à gauche, à droite. Et bon, pour en revenir à notre sujet qui était l'évolution des personnages, Kevin Costner et Kevin Reynolds s'entendaient pas, ça a l'air, sur la direction que le personnage du marinier devait prendre. Kevin Reynolds trouvait que ça devait être un introverti, une espèce d'Aragorn, si on veut, là, un lone wolf bien intérieur. Puis Kevin Costner voulait que son personnage soit plus un espèce de pirate, un swashbuckler là, qui pogne des cordes, qui revole partout, qui fait des cascades. T'sais. Fait que ça fait en sorte qu'on a comme les deux dans le film. Ouais. On a des bouts où est-ce qu'il est intérieur, puis il y a d'autres bouts où est-ce qu'il est swashbuckler. Mais ça n'a comme pas rapport. Puis là, quand il arrive dans le gros vaisseau, le gros cargo à la fin. Pardon? Dans le Exxon Valdez. Voilà. Et qui devient une espèce de ninja. Ça n'a comme pas rapport. Ouais. La scène de Arnold, dans le fond. Ça devient un genre de action hero, là, puis c'est un peu... Super Commando. Puis ouais, il y a un shotgun en plus. Où est-ce qu'il a été chercher un shotgun? En tout cas. Mais... Ouais, ça fonctionne pas de ce côté-là. Puis... C'est plate. Ça paraît qu'il y a eu beaucoup d'affaires, qu'il y a eu beaucoup de gossage, puis de changements, puis d'affaires. Mais en même temps, la réalisation en tant que telle du film est pas super. Non, c'est pas grandiose. Le pacing est pas très bon. On en a parlé. Il y a des punchs qui sortent 10 minutes après le début du film. Faites-moi un crescendo, là. Faites-moi patienter. Laissez-moi en désirer des punchs. Puis là, quand il arrive, ça va être assouvissant. T'sais. Faut pas... Mais non, on n'a pas ça du tout. Faut pas arriver trop vite. Faut pas, tu peux ralentir un petit peu. Mais mais c'est ça. Puis au plan visuel du tournage, de la cinématographie, je sais pas, je me dis c'est plate parce que il me semble que tu peux jouer beaucoup avec la lumière dans le fait que t'es à l'extérieur avec l'eau pis tout ça. Non. On n'utilise pas ça. Puis, même qu'il y a eu tellement de problèmes visuels, il y a des scènes où, il arrive vers le truc,
Genre, ça a l'air d'être le matin, mais là, finalement, tu sais, pendant tu vois une scène, il parle sur le bateau, puis ouais, tu sais, c'est clairement midi, là. Tu sais, c'est qu'il y a des... Ils ont de la misère à dealer avec ça, puis ils ont de la misère à dealer aussi avec le fait que c'est un monde qui a pas de terre, mais il y a des îles partout en background. Parce que ça a été tourné à Hawaï, Ben à un moment donné, il y a comme des îles qui apparaissent, tu sais. Puis là, ils savaient pas, ils ont comme fait aucune recherche sur la météo dans ce coin-là. Ah ouais, je l'ai lu, ça aussi. Puis c'était comme incroyablement difficile à tourner parce qu'il y a plein de jours qui ne pouvaient pas tourner parce que finalement, il faisait pas assez beau, il y avait trop de vent, il y avait trop de ci, il y avait trop de ça. Tu sais, je comprends pas. Tu vois qu'il n'y a eu aucune planification dans cette affaire-là. Ça a été fait, là. Oh, on fait ça, ça va être le fun. C'est dommage, je te dis, ça me fait de la peine à chaque fois. Imagine-toi qu'est-ce que ça aurait pu être, cette histoire-là. Mets ça dans les mains d'un réalisateur, d'une équipe, d'un scripteur compétent. Imagine, là. Ben, tu sais, moi, évidemment, je pouvais pas m'empêcher de penser à Mad Max. Ben oui. On est allé voir le Fury Road, là, le dernier. Ouais. Ça, c'est un beau monde. Oui. Ça, c'est un beau monde post-apocalyptique. Merci. Mais c'est ça, c'est un beau monde dans Fury Road. Ils ont de l'essence, ils tiennent à leur essence. Il y a des filles qui sont fertiles, ils tiennent à leurs filles qui sont fertiles. Il y a des zones qui ont été irradiées, puis on le voit la différence. Tu sais, il y a comme vraiment des textures, il y a des saveurs qu'on n'a pas dans ce monde-là de Waterworld. Ni du point de vue des acteurs, ni des cultures, ni des microcosmos. Tu sais, l'atoll, là, ça aurait pu être une affaire fermée avec, je sais pas moi, des divinités de la mer, une affaire super religieuse fermée. Tu sais, il aurait pu avoir une saveur bien particulière à ces gens-là. Ouais. Puis qu'après ça, les smokers, tu sais, que ça soit vraiment une autre gang qui vénère l'essence ou le mazout ou je sais pas quoi, là, tu sais. Il aurait pu avoir des affaires, des différences culturelles profondes entre les différents groupes, mais là, finalement, ils sont tous un peu pareils. Ben, des gens qui vénèrent le pétrole, c'est pas des Albertains. Oh. Mais, oui, puis tu sais, Mad Max, il y a une très grande profondeur à ce film-là, dans Fury Road surtout. Puis, c'est que tout ce que tu vois, tu veux savoir c'est quoi. Même, on te l'explique pas, mais t'es comme, hey man, c'est quoi ça? Ah, c'est bien cool. Dans Waterworld, t'as aucune... Il n'y a rien qui te dit ça, qui te donne le goût de en savoir plus. Puis une autre affaire, si on regarde la comparaison de Fury Road, là, les méchants dans Fury Road, les trois là, sont vraiment over the top, là, physiquement, ça, mais ils ne sont pas ridicules dans leur manière d'être et dans leur manière de parler. Dans Waterworld, The Deacon, il est complètement ridicule. C'est un clown. Tu sais, t'as pas peur, jamais. Il n'y a pas de... Non. Puis ça m'énerve quand ils font ça, là. Un méchant ridicule. Parce qu'on s'entend, là, tu sais, les smokers, leur puissance, leur pouvoir vient du fait qu'ils ont de l'essence puis des moteurs à essence qui doivent d'ailleurs être épouvantablement sales. Puis en tout cas, on va laisser ça de côté pour l'instant. Là, on est en train de parler des personnages. Mais bref, c'est une gang de brutes, là, selon ce qu'ils nous proposent. Donc, The Deacon, leur chef, devrait être la brute des brutes, là. Il devrait avoir un pouvoir épouvantable, un charisme sur ses hommes pour les tenir d'une main de fer. Tu sais, c'est une gang de brutes. C'est un clown. C'est un clown, man. C'est un clown. Je sais. Il est pas assez intelligent pour faire ça, man. Puis il y a personne. Ce qui est pas. Ok, le méchant aurait pu être comme ça s'il y avait eu comme un genre de sidekick là, intelligent qui sait comment faire fonctionner des moteurs à essence. Mais non, ils sont tous cons ceux qui sont, tu sais, sont encore plus attardés les uns que les autres. Hein. Puis l'autre qui a tout le temps une espèce de
tube d'oxygène dans le nez, là. Ça sert à rien, ça. Ouais. Puis, c'est que ça fait des méchants dont tu te fous complètement. Que t'as pas... Fait que t'as des gentils que tu te fous d'eux. Ouais. T'as des méchants que tu te fous... C'est comme... À bout de ligne, là, les petits gentils là, qui s'en vont puis qui trouvent leur île, là. Mais on s'en fout dessus. Tu sais, ça donne... C'est pas comme s'il y a une espèce de rédemption et de volonté de sauver l'humanité. Non. Parce que tu fais comme, man, ils vont pas repeupler genre, la Terre. Ils vont pas, genre, avoir une civilisation qui va revenir sur Terre. Là. C'est un petit vieux puis une fille. Là. Je veux dire, ils vont... C'est complètement inutile, tout ce qu'ils font, là. Ah oui, vraiment. En tout cas... Puis une affaire que je trouve drôle, tu sais, c'est que c'est Waterworld, puis là, ils cherchent un monde dryland, la terre sèche, tu sais. Puis là, finalement, à la fin du film, ils la trouvent. Mais on se rend compte que entre la fin des Smokers et l'arrivée sur l'île, il y a une nuit. Ça veut dire que l'île, là, elle est pas loin. Elle est à côté, là. Ouais. Fait que, comment ça, si c'est des premiers à la trouver? Comment ça se fait que les Smokers ne l'ont jamais trouvé? C'est ça. Ben, comment ça, ils sont seuls là-dessus? Là, Hein? Ah, tu sais, écoute, ça se peut. Tu sais, c'est gros, là. Imagine la Terre couverte d'océan. C'est gros. Mais moi, c'est le fait que ça soit à côté d'un endroit dans lequel on a établi dans le film qu'il y avait du monde. Ben, c'est là que ça... Ouais. C'est là que ça clash. Il aurait dû y avoir un voyage, une épopée entre différentes cultures. Puis, il aurait pu y avoir de quoi, puis il y a quelqu'un, un méchant, qui suit parce qu'ils veulent avoir je sais pas quoi. Là, moi, je suis pas d'accord. Il aurait dû jamais avoir de terre. Point. Mm-hmm. De l'eau. Il y a que de l'eau, puis c'est tout. On cherche même pas la terre. Ça aurait pu être juste n'importe quoi d'autre, là. On cherche pas. Mais ça, je suis d'accord avec toi. La Terre n'a pas rapport. T'sais. Waterworld, puis finalement, tu trouves la Terre. Il y aurait... Non, je suis d'accord avec toi. C'est une bonne idée. Reste dans ça. Là. Trouve autre chose. Il y a quelque chose à faire. C'est un monde. C'est un canevas qui est vierge. On a créé un monde. Fais ce que tu veux. Il nous a amené dans l'histoire la plus prévisible possible. Parce que, tu sais, on sait... le Mariner, il va tomber en amour avec la fille. On sait qu'ils vont trouver la Terre. Ils savent... Tu sais, tu sens jamais vraiment un danger pour aucun des personnages. Puis ça, on en a déjà parlé. Comment tu veux... C'est comme dans Star Trek. Tu peux pas avoir une histoire qui va venir te chercher si les personnages ont pas à vivre quelque chose qui est dangereux pour eux. Puis entre toi et moi, là, le pétrolier, là, tu le voyais-tu venir qu'il allait sauter? Ben là, tu sais... C'est évident. C'est ben trop évident. Ce que j'ai pas vu venir quand même, c'est les rames. J'avais oublié ça. Qui déplacent les pétroliers. Là. Ça, j'avais pas vu venir. Là. Mais écoute, on a commencé, moi, à parler des personnages. J'ai envie de parler de la performance de Dennis Hopper. Avant notre ami avant de reparler de Kevin Costner et compagnie, c'est juste qu'on a commencé à en parler de son personnage. Dennis Hopper, de Deacon. Qui est clown, là. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance, toi? Bon, Dennis Hopper, c'était comme le méchant par excellence pendant longtemps. Là. Il est bon. Là. Il est bon. Pour vrai, le clown, tout ce qu'il a à faire, il le fait très bien. C'est vraiment le personnage que j'aime pas, moi. Toi? Moi, je l'ai pas aimé, là. OK. Mais... comment je pourrais dire ça? Le personnage est mal designé. OK? Ça, on en a parlé. Et on va accélérer l'émission parce que... Non, ça va. Sinon, tu vas t'endormir dans ma tête. Bref, le personnage est mal designé, mais c'est pas la faute de l'acteur. Non. Par contre, je trouve qu'il aurait pu nous faire peur plus que ça avec des rires sarcastiques, des rires fous, des rires... Tu sais, il aurait pu être drôle et comique, mais avec une lueur de folie, tu sais.
Ouais, là, il est juste fou ridicule. Là, il est juste... Il est fou méchant Une joke, de Batman des années 60. Ça. Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire. Il aurait pu avoir une deuxième couche à ce personnage-là. C'est-à-dire, l'acteur aurait pu rajouter... Dennis Hopper aurait pu rajouter une deuxième couche au personnage à ce qui était inscrit dans le script. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai vraiment pas trippé sur sa performance, parce qu'il aurait pu créer quelque chose de mieux avec ce qui lui a été proposé comme canevas. Peut-être que... Je sais pas, moi je me dis, des fois... Peut-être que c'est exactement ce que le réalisateur il voulait, puis il a fait. C'est ça que je sais pas. Moi, je suis pas prêt à le blâmer, mais je comprends ce que tu veux dire. Il aurait pu essayer d'amener de quoi d'intéressant, de quoi de plus. C'est un peu comme quand on a vu Battlefield Earth et, je veux dire, Florence Whitaker. Ouais. Qui, malgré le très peu qui est là, il reste le personnage qui est le plus hot parce qu'on dirait il y a quelque chose, tu sais, il y a une couche de plus, ce personnage-là, que les autres. Ouais. Mais... On va-tu parler de... Voyons. On va parler de... Parle de qui... Voyons. C'est qui le prochain? Ah non, on revient à Kevin Costner. On va parler de Kevin. J'étais déconcentré par Facebook. C'est déconcentrant, Facebook. Tu trouves pas? Moi, je suis pas sur Facebook en même temps que j'enregistre l'émission. Non, mais moi, je suis sur Facebook parce que s'il y a du monde qui parle, faut que je leur réponde quand même, tu sais. Des excuses. Je suis poli, moi. OK? Fait que, ouais, Kevin Costner, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Je l'ai pas aimé. Vraiment pas. Je le trouve... Je le trouve neutre. Tu sais, il est un poisson blanc. OK? Tu sais, un poisson blanc, un tilapia. Ça coûte pas grand-chose. Explique-toi plus que ça, hein, parce que là, la performance... OK, rewind. Je vais rester dans les sons aujourd'hui. La performance de Kevin Costner, je la comparerais à manger un filet de tilapia avec absolument rien. Okay? On dirait qu'il n'a pas voulu mettre de quoi dessus. T'sais. Il n'a pas voulu rajouter d'épices ou une sauce. C'est une bonne sauce. Quelque chose sur son... C'est poche. Il fait rien. Il est comme juste... il y a pas... C'est un personnage qui parle pas beaucoup. Il fait pas... Donc, il interagit pas par ses regards. Il communique pas par ses gestes. Il y a rien. Il y a pas de tic, il y a pas de geste, il y a pas de choses, il y a pas de... C'est de la merde. Vraiment, là, c'est pourri comme performance. Ça paraît-tu que je l'aime pas? J'aime le tilapia avec une bonne sauce. Ouais, mais j'avoue que ça manquait de sauce. Mais comme tu dis, c'est que le personnage... Tu sais, tu parlais de son cheminement, mais... Mais oui, mais non. Mais non, c'est ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de background, puis il n'y a pas de futur. Fait que c'est un snapshot de... C'est pas un Snapchat, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est pas un dick pic. Je pensais que ma langue avait fourché encore une fois, mais non. Bref, c'est un snapshot de ce moment-là. Donc, il n'y a pas vraiment d'évolution dans ce moment-là. Il ne peut pas vraiment avoir d'évolution dans ce moment-là. Mais comme il n'y a pas de background, il ne réussit pas à nous nourrir du point de vue de l'émotion. Puis là, tout d'un coup, il décide d'aller sauver la petite fille qui a été faite prisonnière par les Smokers. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Parce que c'est son ami. Parce que c'est son ami. C'est son ami. Il l'aime. C'est son ami. Il a jamais eu d'amis. Il se sentait seul. Fait qu'il a décidé de devenir ami avec une petite fille à la place. C'est un peu creepy, son affaire, finalement. Je viens de comprendre. Quoi? C'est un pédophile. Non, mais... C'est pour ça qu'il voulait pas de la fille à la tôle. Oh! Il voulait pas il voulait pas l'adulte. Mais... Non, mais écoute, c'est ça. C'est pas bon. C'est pas... J'ai plus le goût de parler de Kevin Costner. C'est bon, on enchaîne. Jane Triplehorn. C'est juste comme... An angry chick.
Elle est juste frue tout le long. Elle est tout le temps en tabarnouche. Puis, elle est comme vraiment conne. Le personnage, moi je parle pas de l'actrice. Fait que, je sais pas quoi dire. Tu sais, y a rien qui... Son personnage est tarte. Pas vraiment utile. Autre qu'être un accessoire féminin. Là. Je veux dire... Moi, ce que je trouve drôle, Je sais pas, l'actrice, écoute, j'arrive pas à déterminer si c'est bon ou non ce qu'elle fait. Là. C'est comme... Mais c'est juste que, encore une fois, c'est un personnage très mince. En fait, tous les personnages sont assez minces. Mais moi, ce que je trouve drôle, là, c'est du point de vue du nom des personnages. Le personnage de Kevin Costner, à défaut, on l'appelle le marinier, The Mariner, parce que c'est ça qu'il fait. Il se promène sur l'eau. Ah, je pensais que c'est parce qu'il y avait beaucoup la sauce marinara. Ah. Mais tu sais, tant qu'à moi, ils sont tous des mariniers dans ce cas-là. En tout cas, bref, mettons-le. OK. Dennis Hopper, son personnage s'appelle The Deacon, parce que c'est le chef des méchants. Bon, OK. Là, après ça, il y a la petite fille qui s'appelle Enola, qui est comme un nom weird, tu sais. Puis t'as Hélène. Ouais. Hélène. On salue toutes les Hélènes qui nous écoutent. Salut ma tante Hélène. Mais... ouais, non. C'est ça. Hein? Puis c'est quoi son rapport dans l'histoire à elle? C'est pas la mère de la petite fille, c'est... Elle l'a comme adoptée, genre. Ouais, mais... Mais en même temps, sérieux, on nous montre tellement dans ce film-là que le monde, il veut survivre. Ils veulent survivre, ils veulent rien gaspiller, ils veulent... Man, il y aurait personne qui aurait adopté la petite fille. Il l'aurait laissé crever. Parce que la petite fille, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Man, consommer plus. Elle va consommer de la bouffe. On n'a pas besoin d'elle, là. C'est comme... Ça. Bon, Hélène, elle a un grand cœur, c'est ça qu'elle a. Mais l'actrice, je sais pas, elle fait pas grand-chose. À part regarder, avoir un regard... Un regard. Non, c'est son regard. Je suis fru. Je sais pas quoi faire. Je suis triste. Je suis fru. Je sais pas quoi faire. Je suis triste. C'est ça, tout le long du film. Puis bon... On y voit un side boob, c'est tout. En fait, c'est pas son side boob à elle. En plus, il y avait un stunt boob. Oui, il y avait un stunt boob. Et puis, d'ailleurs, c'est drôle, ça a l'air parce que la fille, dans son contrat, il était écrit que c'est elle qui décidait de sa doublure. Fait qu'il y a une couple de filles qui sont passées dans son trailer pour se déshabiller, pour qu'elle puisse évaluer. Ça a l'air que c'était super awkward. C'est ça. C'est la bonne forme, mais c'est comme pas la bonne texture. Belles images, Sébastien. Belles images. Mais vous irez regarder sur Twitch. Et ça sera sur YouTube aussi. Tina Majorino. Elle est vraiment poche! Ah oui? Ah non, je l'ai trouvée vraiment poche, la petite fille. Je trouve qu'elle a comme... Non, je sais pas. Tu sais, des enfants acteurs meilleurs qu'elle, là. Ben, c'est juste que je trouve que c'est vraiment souvent pourri, les enfants. C'est vraiment souvent mauvais. Je l'ai trouvé correct, moi. Ah non, moi j'ai... Mais tu sais, c'est parce que mon standard était tellement bas. Je m'attends tellement à de la boîte que... Mais pas si mal, tu sais. Ah non, j'ai pas aimé. Je sais pas, y a rien... Elle est pas convaincante dans son ton. Tu sais, quand les scènes où il faut qu'elle pleure, là, aïe aïe, c'est pénible, là. Ça ouais, tellement... ça marche pas. Ça marche pas. Ça, je suis d'accord que ça fonctionne Là, pas. des fois, elle dit des affaires, tu sais, comme, allez, dépêche-toi, tu sais, parce qu'ils se font attaquer, là, par les smokers, puis c'est comme, c'est pas convaincant, là. Un enfant qui est comme en panique, là, ça fait pas ça, là, c'est plus... En tout cas... Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Tomate. Non, vas-y. Tomate. Marteau.
je trouve que c'est le personnage le plus fort de la gang. Genre C'est la fort seule- résilient, genre? Comment? Fort dans le sens le personnage ou fort dans le côté résilience? Résilience, Ok. mentale. Ok, ouais. C'est vraiment le personnage Ça, je suis le d'accord plus avec toi. fort. Le marinier qui est comme juste... Ben, il est là, tu sais. Puis là, à côté, t'as voyons, Hélène qui est juste... j'ai peur, puis je sais pas quoi faire. Puis là, t'as la petite fille qui est comme... OK, non, mais il faut faire ça, tu sais. Yeah! Ouais, Non? c'est vrai, t'as parfaitement raison là-dessus. Puis c'est vrai que là, je repense, dans ces moments-là, elle est pas pire, la petite fille, t'sais. Mais c'est dans tout le reste, c'est dans le jeu émotionnel que ça m'a gossé. Mais c'est vrai que les enfants, souvent, c'est poche là-dedans parce que, ils n'ont pas encore eu un bagage émotif absolument, d'un adulte, mais c'est là aussi, des fois, que je me dis, faut qu'ils fassent attention comment ils écrivent un rôle pour un enfant, puis comment ils dirigent un enfant. Puis souvent, t'as peut-être le cas que le réalisateur était pas capable de la diriger, la petite fille, puis le rôle était peut-être pas... peut-être qu'elle aurait dû être plus vieille. C'est ça aussi que je me dis. Je veux dire, si elle vient d'un truc mystérieux, là, puis ils l'ont tatoué dans le dos, puis que les gens retrouvent la place, là, je sais pas, il faudrait qu'elle soit plus vieille. Je sais pas. Ça vient de me popper de même dans la tête. Le dernier acteur que je vais mentionner, c'est Michael Jeter qui fait Old Gregor. Juste parce que c'est comme mon personnage préféré de tout ce film-là. Le vieux bonhomme, genre espèce d'inventeur fou, là. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais c'est mon personnage préféré. C'est ça que j'ai le goût de non, savoir mais il va c'est quoi falloir que tu qu'il m'en fait. parles parce que je comprends pas pourquoi. Parce que je le trouve fascinant. Je fais comme, man, il est différent de tout le monde. Tout le monde dans ce monde-là a de l'air pareil. C'était comme, les gens qui vivent sur l'atoll sont tous pareils. Les smokers sont tous pareils. Le marinier, il est comme pareil aux autres qui se promènent sur la mer, mais il est juste comme plus hot. C'est un all-star. T'sais. Le dude, Old Gregor, il a comme, c'est celle qui a l'air d'avoir une imagination dans la place. C'est celle qui a l'air à vouloir faire autre chose que ce qui, genre, c'est comme, nous autres on fait ça, là, pis ça marche de même, mais tu sais, on survit à peine. Lui, il a l'air de, tu sais, je sais pas, c'est le seul humain de toute l'histoire. Non, mais maintenant que t'en parles, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste que je trouve que c'est un personnage qui est comme loufoque. Mm-hmm. Que sa seule raison d'être dans le film, c'est de rajouter une graine de folie. J'ai-tu vraiment besoin de ça dans un film qui s'appelle Waterworld? Non. Le film est déjà... Tu sais, le contexte est supposé d'être complètement pété. J'ai pas besoin d'un gars qui va rajouter de la broue là-dessus. Non, t'as raison, mais en même temps, comme je te dis, c'est le seul... Tu sais, les humains, on est tous de nature à être curieux. On est tous de... Surtout ma créatif. fille. Oh my God. Hein? Elle explore tes trous de nez avec ses doigts. Non, mais... Ça, mais tu sais, elle décide... Ce matin, elle a décidé de... On a un star dans le salon, là. Ouais. Elle a décidé de se prendre après le cordon du star pour se lever de bout, tu sais. Ouais, faut faire attention au cordon de star. Hein, puis les Le enfants. fil de l'ordinateur, tu sais, le bout qui est branché dans le mur, là, puis que d'habitude, on rentre dans l'ordinateur, ben elle décide de le mettre dans sa bouche, voir ce que ça va faire. Un matin, elle explorait, puis elle a renversé mon café sur mon routeur, mon modem, la télévision, puis la power bar de toutes ces affaires-là. Je l'ai pas trouvé. En tout cas, bref. Mais tu vois, c'est ça, l'humain est curieux et créatif. Il y en a comme pas vraiment de curiosité et créativité. Je fais comme, man, comment ils ont survécu, ces gens-là? Je veux dire, sérieux, moi je pense que si ça arrivait que la Terre devenait couverte d'eau, puis il y a du monde qui survivait, là, je pense qu'ils s'en sortiraient mieux que tout le monde dans Waterworld. Mm-hmm. Parce que les humains, là, notre survie est due à notre créativité. Au fait qu'on est là, puis on existe, puis on domine la Terre, parce qu'à un moment donné, là, pour survivre, on a décidé de traverser genre la mer, parce que il y a moins d'eau, la mer est basse, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. T'sais, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-bas. Fait que c'est pour ça que j'aimais ce personnage-là. Puis oui, il est un peu fou, oui, et ça, mais pour vrai, il fait du bien. Il fait bien, Michael Jeter. Il fait ça parfaitement. Tu le sens, c'est ce gars-là qui est comme émerveillé partout. Là, il voit le Mariner, puis il est comme, tu sais, comment? Tu sais, au lieu de, on va le tuer parce que c'est un mutant. Ah, mais qu'est-ce que tu peux faire?
combien de temps tu peux rester en dessous de l'eau? Qu'est-ce que... Fait que, ouais, j'ai vraiment aimé ce personnage-là. Ah ouais, non, mais maintenant que t'en parles, j'abonde dans ton sens. Là, c'est vrai que ça rapporte, ça rajoute quelque chose. Les effets. Les effets. C'est pas... Quand il descend sous l'eau, là, la ville man. sous l'eau, là, c'est horrible. C'est vraiment, vraiment, vraiment chier. Là. Puis tu sais, une autre affaire, encore, tu sais, je disais tantôt, je donnais une liste de choses qui me font décrocher là, dans un monde où est-ce qu'il faut faire attention à toutes nos possessions parce qu'il n'y en a pas. Puis là, le gars, il descend sous l'eau, puis il y a des smokesticks, là, des bâtons là, qui font de la fumée. Il en jette genre 12 pour descendre des dans flares, l'eau. Des flares, voilà. Pourquoi tu les jettes? Pourquoi tu ne les gardes pas dans ta main? Où est-ce qu'ils trouvent ces affaires-là? Premièrement, où est-ce que tu les as trouvés? Puis deuxièmement, hey, t'en as 12. Pourquoi tu les gardes? Pour moi, il a trouvé un Canadian Tire. Non, mais... Ça, parce qu'il a flotté le magasin parce qu'il y avait des tires. Fait que c'est souvent un background avec un tire qui flotte. Mais... Non, écoute, c'est totalement... Ça, c'est totalement ridicule. Les effets de cette scène-là sont à chier. Là. Parenthèse aussi là-dessus. Man, il y a une boîte de Crayola dans son bateau. Man, des crayons de cire dans une boîte de carton, là, ça a survécu dans l'eau pendant des siècles. Voyons donc, là. Ouais. Là, dans l'eau salée, en plus. On s'entend que l'eau salée, c'est très bon pour les choses dans la vie. Parlons du pont Champlain. Mais, tu sais... C'est de l'eau douce, en plus, le pont Champlain. Non, mais c'est l'eau, c'est le sel pour déglacer le pont, là. Ah, Qui oui! fait rouiller les câbles en acier à l'intérieur du béton. C'est pour ça qu'il va nous tomber dessus, là. Mais... non, mais écoute, c'est ridicule. Puis les effets spéciaux à l'ordinateur sont tachés. Les effets pratiques, il y a des affaires vraiment cool. Les cascades, les explosions, les patentes, les scènes avec les trimarans, c'est vraiment hot. Ils ont construit, là, ils en ont construit un, là, que c'est une affaire de course, là. Ça va vraiment vite pour les scènes où, tu sais, les scènes où il y a de l'air d'aller vite, là. Il va vite pour de vrai. Il va vite pour vrai, là. Puis celui, tu sais, avec les listes, là, ça se transforme, là, ils l'ont construit, là, t'sais. C'est un vrai transformer. Ouais, ça, c'est cool. C'est un aquabot. Un aquabot? Ah oui? C'est pas un autobot, c'est un aquabot. Je sais. En tout cas, aquabot. Swim out! Aquabots transform and swim out. Ouais. Cependant, il y a une chose que j'ai vraiment aimé de ce film-là. Puis je parle des bateaux, tu sais, les décors et les costumes. L'atoll, j'ai trouvé ça vraiment cool, moi. Oui, ils l'ont construit 2 fois, hein, tu sais. Ah ouais? La première fois, c'est parce qu'ils ont... Il y a eu un ouragan, Ben oui, en fait, ils ont tourné ça à Hawaï, puis ils n'ont pas comme allumé qu'il faudrait qu'ils checkent un peu la météo, voir de quoi ça a l'air. Puis ça a été wipé par un ouragan. Fait qu'ils ont été pognés pour le reconstruire. Mais le problème, c'est qu'ils avaient déjà utilisé tout l'acier qui existait à Hawaï. Fait qu'ils ont dû faire venir de l'acier des États-Unis, de la Californie, par avion pour construire l'atoll une deuxième fois. Comment tu fais venir de l'acier? Écoute, un autre fait intéressant sur le film, là, au début, c'était supposé d'être un film de série B. Hein? Ah, ben, c'est un film vraiment low budget. Là. Au début, moi, je te dirais qu'à la fin, c'est ça que ça a été. Mais... Non. Ouais, c'est pour la série B. Mais là où est-ce que je veux en venir, c'est que le réalisateur, dont le nom m'échappe... Kevin Reynolds. Non. Le réalisateur de l'origine, il a vu le film puis il s'est dit non, ça se pourra pas pour en bas de 3 millions de dollars. 3 millions de dollars. Finalement, par le temps que ça a vu le jour qu'ils ont commencé à tourner, c'était rendu un budget de 130 millions de dollars, je pense. Par le temps qu'ils ont eu fini de tourner, ça a coûté 175 millions de dollars. Puis par le temps que le film est sorti, finalement, ça avait coûté 264 millions de dollars. Avec la pub, puis tout. Ouais. Puis finalement, je pense qu'ils ont commencé à rentrer dans leurs frais à partir de 2012, je pense, j'ai lu.
Une affaire de mer. Ça fait vraiment pas longtemps qu'ils ont réussi à faire leurs frais. C'est comme le stade olympique, ça. Mais... moi, j'ai aimé les costumes aussi. C'est vrai, ça. Tu sais, je trouve que ça paraît que c'est des affaires qu'on a raboutées un à l'autre pour survivre. Ouais. Le fait qu'ils trouvent des bottes dans le fond de la mer puis qu'ils les mettent, parce que ils sont cool les bottes, je vais les mettre. Non, mais en fait, c'est qu'ils voulaient cacher ses pieds palmés. Ben oui, c'est presque. Mais moi, ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est qu'ils changent de costume au courant du film. C'est pas le même costume qui déchire, qui rapièce, que tu sais. C'est carrément... Il y a 3 costumes, le gars, dans le film, là. Ouais. Sur un monde où est-ce que tu fais attention à toutes tes possessions. C'est vrai. C'est vrai, j'ai vu ça de même. En tout cas, mais je suis d'accord que les costumes sont beaux. Ben, je veux dire, dans l'esthétique de la chose, là, évidemment. Les costumes sont beaux, mais je trouve qu'il y en a trop. Je trouve qu'il y en a trop. C'est vrai. La petite Elona, d'ailleurs, Elona, à l'envers, ça veut dire alone. Je t'avais fait le lien. Mais... Enola, pardon. Oui, c'est profond, ça. À la fin, quand il arrive sur l'île, elle a une espèce de chapeau en plastique puis une belle petite robe avec des espèces de paillettes, d'écailles de poisson, de je sais pas quoi. Ouais. Mais ça vient d'où, là? Ça fait genre 5 minutes, vous êtes sur l'île, là. Je disais, qu'est-ce... C'est de la merde. Ça me dérange. C'est de la merde. Bon. Passons sauce sérieuse. Aux sauces sérieuses. Sébastien. Oui. J'ai 2 questions pour toi, au cas où que la première soit trop facile. OK. Donc, la première. Tout le film tourne autour du fait que Enola a sur le dos une carte tatouée qui les mène vers l'île, le Dry Land. Et finalement, parce que la polarité des pôles s'est inversée, le monde s'est noyé. Là. Les pôles ont fondu, puis ça, puis ben, bref, ce qui est écrit sur la carte, sur le dos de la petite fille, c'est des vraies coordonnées. Là. Ouais, OK. Latitude et longitude. C'est où, Dryland? Le mont Everest. Bravo, Sébastien! Ding, 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 ding. Question numéro 2. En fait, c'est qu'ils se sont trompés en plus dans les coordonnées de l'Everest. Je suis allé voir tantôt sur Google Maps, Google Earth. J'ai rentré les affaires. Ils sont pas mal sur l'Everest, mais ils sont sur le flanc est de la montagne. Ils sont pas dessus, mais évidemment, bon. OK, une question plus tough pour toi. Mais je te donne ton 10 sur 10. Là. Ton esprit de raisonnement est bon. Tu sais, à un moment donné, il y a un avion qui tourne autour du trimaran. Ouais. Puis là, d'ailleurs, Hélène, elle tire avec un harpon, puis là, ça chie parce qu'elle est là, en tout cas. Parce qu'elle est conne. C'est qui le pilote? Kevin Costner. Non, le pilote de l'avion. Ah. Pas du bateau. Le pilote de l'avion, c'est qui? Y a-t-il un indice? Ses initiales, c'est JB. Gagné. Non, ça aurait été hallucinant. John Bon Jovi. Un autre indice. Voyelle. Son nom de famille, c'est une couleur. Ah! Jack Black! C'est Jack Black. Le pilote de l'avion, c'est un très très jeune Jack Black. C'est vrai, je savais qu'il jouait là-dedans. Je savais pas qui faisait. Ouais. C'est une toute petite apparition. Puis évidemment, il y a la face noire dessus. Fait qu'on le reconnaît pas vraiment. Mais oui, c'était un très jeune Jack Black qui a joué là-dedans. Un petit Jack Black. Un tout petit Jack Black. Petit Jack Black.
C'est excellent. À l'époque, d'ailleurs, où est-ce qu'il s'appelait probablement encore de son vrai nom? Jacob Blackovich. Thomas Jacob Black. Ah, c'est son vrai nom, Black. Malade! Fait que ça me donne combien de points, là? Ah, dis ça. Ah, fait que là, je peux le mettre au complet, là. Ah, je voulais l'entendre crier. OK. On va continuer avec les extraits. Juste pour en revenir sur ma question du geek, parce que j'en reviens tout le temps après l'extrait des extraits. En tout cas, bref, tu m'as dit effectivement que les coordonnées qui sont sur le dos de la petite fille, c'est l'Everest. Mais quand ils descendent sous l'eau, la ville qu'ils visitent, c'est Denver. Ils ont voyagé pas mal, là. Ils passent une nuit, puis le lendemain, ils sont rendus à l'Everest. En tout cas, La Terre a rétréci. à cause de l'eau. C'est à cause des marées, tu sais. L'eau était toute rendue de l'autre bord de la Terre. Fait que c'était plus rapide de passer du point A au point. En tout cas. Exactement. T'as tout compris. Les extraits, c'est drôle parce que j'en ai comme perdu un. Je les ai fait, là, aujourd'hui, j'ai placé dans mon soundboard, là, j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Il est où 8? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec 8. Mais, on va avoir une pensée pour l'extrait numéro 8. Qui devait s'appeler... Pardon. Mais bon. Je sais pas ce qui se passe. Le premier extrait cette semaine, c'est... On parle de sang. You'll notice the arterial nature of the blood coming from the hole in my head. You can assume that we're all having a real lousy day. C'est une de des premiers moments où on on le voit donner des ordres, mais là, c'est un des premiers vraiment moments central de Deacon. Je trouve que j'ai choisi cet extrait-là parce que ça plaçait bien le personnage. Parce que pour autant qu'il est ridicule, il y a quand même des choses qu'il dit que je trouve drôles et qui sont pas... Ça c'est bien dit. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, là. Oui, absolument. Mais c'est juste qu'ils ont essayé comme de faire un comic relief avec le boss, tu sais, des méchants. Ça aurait pas dû être lui, non, ça aurait pas dû être ça. Pardon? Tu peux pas avoir le méchant qui est le comic relief, là. Non, ça marche pas. Ça aurait pris... Tu sais, comme dans le premier Pirates des Caraïbes. Le premier, il était bon, ok? Là, t'avais Jack Sparrow, qui est comme le gentil, là. Mm-hmm. T'as Barbossa, qui était le méchant. Mm-hmm. Puis t'avais deux pirates vraiment tweets. Oui. Qui étaient le comic relief. Sancho et Pedro. Exactement. C'est vrai que même... Tu peux pas... Le lien, ça fait... Il ressemble... En plus, il y en a un petit gros puis un grand mec. Un grand mec. C'est Sancho et Pedro. C'est Cité d'or all over again. Le prochain extrait. C'est tout. Mais c'est la manière qu'il crie, man. Écoute ça. On dirait un gros bébé qui pleure. Ouais. Mais moi, ça, c'est une affaire qui me dérange un peu. Tantôt, tu parlais de la prévisibilité du film, d'où c'est que ça s'en va. Puis quand il y a les deux gars qui sont en avant de lui, puis là, Deacon, il dit, bon, le premier qui parle, je le tuerai pas. Ouais, c'est ça qu'il dit. Mm-hmm. Puis là, il y en a un qui parle, il tue le deuxième. Fait que là, le premier, il vient pour le tuer. Puis il dit, ah, mais t'as dit que tu me tuerais pas. Ah, mais c'est vrai, j'ai dit ça. Fait qu'il donne son gun à son second qui, lui, abat le gars. Ah, tu le vois venir plus... Tu le vois venir solide, là. Ben trop, là. C'est évident comme la nuit au milieu du visage, tu sais. S'il y avait eu, je sais pas, moi, je pense à voix haute, là, mais tu sais, si le Deacon avait eu un système d'honneur particulier, s'il avait proposé au gars de devenir un smoker, s'il avait... Il aurait pu... Ouais. En tout cas, c'est trop prévisible. Il aurait pu faire de quoi d'autre que... Tu sais, si le Deacon était un chef ultime qui avait sauvé la vie ou qui était merciful, qui était... je sais pas comment dire ça en français, mais bref, s'il... Plein de merci. Voilà. Mais tu sais, si les smokers étaient toute une gang de gars qui devaient leur vie au Deacon... Ouais.
Tu sais, il y aurait quelque chose de plus, là. Tu sais, ça expliquerait qu'il se donne pour le gars qui a accepté de leur sauver. Tu sais, il y aurait eu une espèce de vision de la hiérarchie un peu weird puis malsaine. Tu sais. Ouais, non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Là. Le prochain extrait. Ouch! You got nothing I need. Ouch, c'est chien, man. Ça, c'est vraiment chien comme réponse. Là. Tu sais, que ça elle se met à poil devant lui, puis il est là, puis t'as rien que j'ai besoin. Oh! Ça veut dire que le gars, il est gay. Ouais, je sais pas, il est peut-être... tu sais, il est amphibien. Il est peut-être au poisson, je sais pas. Il est au vessie natatoire. Le prochain shit. It does look like shit. And it feels like cold shit. C'est son œil. Ça, c'est une bonne scène du film. Quand ils sont là, puis ils mettent une espèce de roche là, qui ont dessiné un œil dessus pour remplacer son œil. Puis là, c'est tout le monde qui regarde, puis c'est comment? Ouais! Puis là, il demande au petit, genre un petit gars, et que it looks like shit. C'est pas pire, ça. Mais moi, cette scène-là, ça m'a fait penser à Batman. L'original, tu sais, avec Keaton, Michael Keaton. Là. Ah, ok, non, lui. Ouais. Puis là, justement, quand il y a le Joker, tu sais, qui se fait après son espèce d'opération. Moi, genre, tu sais, après son opération de reformage de visage, puis là, il se fait enlever les bandages, puis là, le médecin dit « Ah, ouais, tu sais, il y a eu des petites séquelles, là, mais c'est pas si pire, tu sais. » Puis là, il regarde ça, puis finalement, il fait juste péter le miroir, puis il pète sa coche, tu sais. Il y a quand même un petit quelque chose de ça là-dedans. Ouais, mais... ouais. Mais c'est vraiment, moi, c'est... Tu sais, c'est correct que le méchant soit drôle. S'il avait été juste de même, là, il aurait été pas super. C'est le ridicule que j'aime pas. J'aime quand il est drôle, par exemple. Ça montre le côté... Pour moi, cet extrait-là montrait le bon du drôle. Le bon drôle. Le bon blablabla. Le prochain... Ça, c'est... je pense que quand on a faim, on est tous un peu comme ça. Je comprends pas ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit maybe he has some food. C'est toute une technique de pêche. Hein? Ouais. Mais man, le gros monstre marin, en tout cas, c'est n'importe quoi. Parce que, je sais pas si tu sais, il sort de l'eau, c'est une grosse patente. Puis tu sais, quand il mange l'œil, là, il est gros comme ça. C'est affaire grosse de même. Puis un petit steak qui est gros de même, ça a poil. Mais c'est comme, sérieux, moi je pense qu'il y a un problème. Il faudrait donner une leçon d'anatomie au mariner. C'est pas l'œil. Si c'est gros comme ça, là. Mais moi, ce qui m'a dérangé là-dedans, c'est qu'il fait cuire le morceau de poisson, tu sais. Hey, il brûle quoi? Hey, qu'est-ce qu'il brûle pour faire cuire son poisson? Comment ça, il mange pas son poisson cru? Je veux dire, les Japonais, là, ils ont tout ce qu'il faut pour brûler ce que tu veux. Ils mangent cru, leur poisson, là. Tu sais, il commence le film en buvant sa pisse. Puis il se cuit un poisson sur son bateau plus tard. C'est quand même pas pire. Tu sais, ça fait partie des affaires, moi, qui me font complètement décrocher de ce qu'on veut me faire croire que le matériel est important, puis il faut faire attention à notre trop, puis il faut faire attention à nos plantes, puis il faut... les cigarettes, c'est rare. Ben, crème, je comprends que les cigarettes, c'est rare. Mais quand tu es en train de me faire brûler, je sais pas quoi, pour faire cuire ton poisson que tu peux manger cru, non, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Fait que, juste pour que tu le saches, là, la prochaine campagne de Donjon Dragon qu'on va se faire, là, ça va être une campagne de Dark Sun. Puis tu vas la vouloir, ta tasse d'eau. Je peux t'avoir une tasse de thé avec un nuage de lait. Mais le prochain, c'est... Hein? Russell, he's gonna do his mind. He's out of his mind completely, Russell.
Ouais. Je comprends pas à quoi elle sert cette scène-là. Moi, je comprends pas à quoi ils servent les 2h15 du film. Vu de même, là. T'sais. Mais tu sais, la première scène du gars qui... c'est-à-dire le gars qui la pique scène où le gars qui pique c'est Lim. Ouais. Je comprends pas à quoi elle sert, autre nous montrer que le vaisseau se transforme, mais cette transformation-là, je l'aurais utilisée bien plus tard dans le film. Et la scène de ce gars-là, qui est le marchand de papier, qui veut coucher avec la fille pour une demi-heure, moyennant un bout de papier. À quoi sert cette scène-là? Je comprends pas. C'est parce qu'avec le papier, après ça, c'est là qu'ils réussissent à lire le langage qu'il y a dans le dos, sur le tatou. C'est comme ça qu'ils réussissent. Parce que sur le papier, il y a des choses écrites en chinois. Il y a des chiffres, des affaires. Puis le Grégor, il réussit à trouver les chiffres. Je sais pas comment. Là. C'est juste à ça que ça sert. C'est à leur donner la réponse. Là. Mettons. En parlant de papier. Paper! Have you ever seen paper? Look at it. Smell it. Je pouvais pas ne pas le mettre. C'est comme mon affaire préférée de ce film-là. Là. Paper! Paper! C'est vraiment la façon dont il dit. Tu sais. Paper! Paper! Have you ever seen paper? Look at it. Smell it. Man, j'ai du papier, ça. C'est comme une carte de Noël que mon gars m'a fait qui traîne sur le dos. Non, ça sent rien. En tout cas, demandez aux gens de Trois-Rivières qu'est-ce que ça sent le papier avant que ça soit prêt. Et ça, ils vont vous le répondre. Cassé. La merde. Man, c'était écœurant. J'avais une gig à Trois-Rivières il y a 2 semaines à peu près. Man. Le vin était du Trois-Rivières, mauvais bord. la ville qui pue. C'était écœurant. Et pour terminer, Been There. You know, he's like a turd that won't flush. Excuse, j'ai pas compris. C'est quoi qu'il dit? Écoute bien. Tu vas comprendre mon Been There après ça. You know, he's like a turd that won't flush. Hier soir, j'étais avec David, David Mireille puis François. Là. Puis David lisait, tu sais, le truc, il explique, tu sais, c'est comme les différentes sortes de marde, là. Hein? T'as jamais vu ça sur Internet? C'est comme un truc, genre les 12 sortes, je sais plus il y en a comment, des différentes sortes de marde, là, comme la marde éternelle, là. Genre tu torches, puis il y en a tout le temps, tu sais, ou genre celle que t'as peur, justement, qui va pas passer, puis tu sens que t'as casse avant, là. Bon, c'est ça, tu sais, c'est le turd you, it's like a turd you can't flush. Tu flushes, puis il reste là, tu sais. Magnifique. Ah, c'était très beau. Maintenant, musique. Cue the music. J'aime la musique. Donc, James Newton Howard, qui a composé la trame sonore de Waterworld. Qu'est-ce que t'as trouvé de la trame sonore? J'aurais aimé ça entendre la trame sonore d'origine. Ah, celle qui a été refusée, là, parce qu'elle était trop Celle qui a été ethnique. refusée. Elle a tout été écrite, là. Puis le réalisateur, Kevin Reynolds, trouvait qu'elle était trop ethnique. C'est le mot qui est utilisé sur les internets. Ouais. Trop ethnique. Ça aurait fité, moi, je trouve, ethnique dans cette esthétique-là, plutôt qu'une musique symphonique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, man? Trop ethnique, là. Ben, c'est parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de drums pis de... le gars, c'est un compositeur pop, là. C'est un gars qui fait de la pop, là. C'est pas l'autre, là. C'est pas un compositeur qui faisait de la musique symphonique. Fait que c'est sûr que s'il demande... En tout cas... Il y a eu à ce quoi qu'il tu demande. t'attends? Ouais, c'est ça, là. C'est un peu con, là. Mais... C'est pas mauvais, ce que James Newton Howard a fait, là. Ben, c'est pas mauvais, mais... C'est pas mémorable. C'est correct, ça Non, fait le job. c'est C'est mieux que... c'est mieux que, mettons, le 4e Harry Potter, genre, avec Patrick Doyle, là, qui a écrit une grosse femme. Mais tu sais, il y a des films que c'est bien pire que ça, mais pour moi, c'est correct. Il n'y a pas assez de variété. C'est souvent
prévisible comme musique. Mais ça reste correct. C'est mieux que du Hans Zimmer, disons. On peut appeler ça de la musique, contrairement à du Hans Zimmer. Mais ouais, non, c'est correct comme trame sonore, mais garochez-vous pas là-dessus, les affaires bien meilleures. Pour ceux qui ont des Apple TV, puis il y a une application sur l'Apple TV qui est les previews à venir. OK. Et puis, dans les previews, il y a un documentaire sur la musique de film. Puis je trouve ça très drôle parce que dans ce preview-là, il y a je sais pas qui, à un moment donné, qui dit « Ah, Hans Zimmer, là, il a révolutionné la façon dont on voyait la musique de film. » Ben ouais, il a transformé ça en musique minimaliste qui est vraiment reléguée en second plan par rapport à ce qu'il y avait avant. Là, c'est comparé à du John Williams, entre toi et moi. Ah, comparé à du Danny Elfman, comparé à du Jerry Goldsmith, comparé à... puis ben d'autres. Écoute, c'est en tout cas, là, on va pas partir sur Hans Zimmer, mais... Bon, David... On n'est pas rendu là? Qu'est-ce qui se passe? On est rendu aux salutations, Sébastien? Non, c'est après les notes, la salutation. Ah, c'était après. Excusez-moi. On coupera ça au montage, comme il dit. Tu sais l'affaire que je fais jamais, hein? He scores! Eh bien, Sébastien, si j'en crois les show notes, toi et moi serons sur la même longueur d'onde aujourd'hui, cette semaine. 5 sur 10. 5 sur 10. C'est vraiment pas un bon film. C'est vraiment pas un bon film. Ça n'existerait pas qu'on n'aurait pas besoin de le faire. Toi? Bah, c'est ça. 5 sur 10. C'est malheureux. J'aurais aimé que ça soit bon. C'est pas le pire film que j'ai vu. C'est pas un bon film. Belle idée. Beau concept. Exécution de merde. Mais c'est ça. J'aurais aimé ça que ça soit bon. Qui veux-tu saluer cette semaine? Ben oui, parce que j'ai une salutation cette semaine, Sébastien. Je sais pas si tu le savais. Là. Ben non. Je salue Bill Nye cette semaine. Oui, The Science Guy. J'ai écouté cette semaine une série Netflix, originale Netflix, Bill Nye Saves the World. Et le premier épisode, c'est sur les réchauffements climatiques. Et justement, le fait que les eaux montent, entre autres à cause de la fonte des glaces, mais aussi parce que quand tu chauffes un liquide, il prend de l'expansion. Pas beaucoup, mais il prend de l'expansion quand même. Et ça fait en sorte qu'à la quantité d'eau qu'il y a sur la Terre, ça cause des gros problèmes d'inondation partout. Bref, le premier épisode de sa série Bill Nye Saves the World traite justement du problème de Waterworld. Entre autres, ça parle de... Il y a un clip sur Nice, là, pas sur Nice, pardon, sur Venise. C'est vraiment cool. Faut écouter ça. Mais ma salutation est vraiment pour Bill Nye à cause de son positionnement politique dans cet épisode-là. Man, il rentre dans Trump, là. Il rentre. Mais tu sais, il y a comme des statements politiques dans son émission, c'est son épisode. Mais c'est pas comme un commentaire sur Trump, là. C'est 300 commentaires sur Trump dans la demi-heure du show, là. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, un gros bonjour à Bill Nye, The Science Guy, Saves the World. Moi, je vais en profiter pour saluer, comme j'ai dit tantôt, tout le monde de l'OVMF, avec qui j'ai passé toute la fin de semaine. J'ai beaucoup de plaisir. On a pas bien des affaires qui s'en viennent, fait que ça va être super le fun. Puis, ouais. Puis Yves Nadeau, qui cette semaine a décidé d'arrêter son podcast Tech News Québec. Parce que c'est beaucoup de travail. T'sais, pour faire un podcast comme ça te prendrait une équipe. Là, parce que faut que tu fasses de la nouvelle, puis c'est complexe. Puis dans la vie, il faut qu'on travaille pour payer notre vie. Fait que
j'ai bien hâte de voir son nouveau projet quand il va avoir fini, parce qu'il est pas parti pour de bon. Mais évidemment, il continue avec Pod Québec, ça. Puis je trouvais ça le fun qu'il m'a salué dans son dernier épisode de Tech News Québec. Je trouvais ça bien gentil. Puis comme je dis, j'ai hâte de voir d'écouter son nouveau projet. Son nouveau projet. Puis on va en parler beaucoup. Puis on va vous inviter à aller écouter ça. Okay? Là-dessus, je vais faire tout mon laïus de fin d'émission que je fais depuis 52 épisodes. Allez faire un tour sur notre Patreon à patreon.com/sbalbino. Ça sert à nous aider à garder l'émission en vie, à avoir toutes les choses qu'on a besoin pour faire un podcast. Et en fait, ça sert à nous flatter. Ça nous rend comme... Ça nous fait un petit velours quand on voit que vous contribuez un petit $1 par mois pour qu'on puisse vous offrir ce contenu-là et continuer à l'offrir pendant longtemps. Pour ceux qui sont des patrons, il y a des affaires exclusives pour vous. Et si on atteint notre premier objectif, il va y avoir une émission exclusive une fois par mois sur une trame sonore de film pour nos patrons. Fait que allez-y et permettez-nous d'atteindre notre premier objectif. La semaine prochaine, on va faire un épisode sur Aeon Flux. On arrive au mois de mai, hein? Le mois de mai, c'est le mois de David maintenant. Oh, que oui. Fait que ce mois-ci, allons voir qu'est-ce que David nous a réservé pour... La semaine prochaine, on a Aeon Flux, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan d'Aeon Flux. J'ai écouté évidemment le film. Je suis un fan de Charlize Theron, mais j'ai aussi écouté la télésérie des années 80 en dessin animé. C'est tellement cool. En tout cas, on en parlera la semaine prochaine. Sinon, la semaine d'après, à la demande de Sébastien, Men in Black. Comment ça? C'est à ma demande, ça? Non, c'est pas toi. J'essaie de faire un show. C'est toi qui as tout choisi ça, là. Assume tes choix. Donc, Men in Black. Et puis ensuite de ça, la semaine d'après, Weird Science. Qui est un film que je n'ai pas écouté depuis les années 80. Et finalement, on va terminer avec une animation Akira, le célébrissime film japonais. Quand je choisis 4 films pour un mois, j'essaie toujours de choisir des films qui viennent de décennies très différentes. Évidemment, Akira et Men in Black sont la même décennie, mais on parle d'une animation versus un film en vrai. Là, donc... c'est vraiment 4 films complètement différents les uns des autres. Voilà, ça va être magnifique. Grandiose. Fait que venez nous écouter la semaine prochaine. Pour nous écouter, c'est simple. Allez sur moi-geek.com/visionx. Là-bas, vous allez trouver tous nos épisodes. Après ça, vous allez pouvoir mettre ça sur votre application favorite et ne jamais rater un Vision X. Une autre bonne place pour avoir les épisodes de Vision X, c'est sur l'entredugeek.net où vous allez trouver nos épisodes. Aussi, une bonne place pour en fait tout, pour avoir nos liens à tout, à YouTube, Twitch. Même en ce moment, là, notre live stream de Twitch est sur le site que je vais vous mentionner après. Tous nos épisodes sont là, tout, c'est là. Pod Québec, hein? Sur podquebec.com. Tout est là-bas. Allez faire un tour. Et en même temps, ça va vous permettre de découvrir et de fouiller, de voir plein d'autres podcasts québécois qui sont tous absolument merveilleux. Parce qu'on fait du très bon podcast au Québec. Vous pouvez nous écrire des courriels à visionxcast@gmail.com. Suivez-nous sur Facebook. Allez sur Twitter à visionx_podcast. Comme ça, vous allez toujours au courant de ce qu'on fait. Vous n'allez jamais rien manquer. Et vous allez pouvoir être là aussi pour les lives, hein. Comme ça, vous pouvez participer, nous déconcentrer. Parce que moi, je suis facilement déconcentrable. Fait que c'est bon, écrivez des affaires là, sur Facebook Live ou sur Twitch, sur le chat, puis vous allez me déconcentrer. Là, ça va être merveilleux. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Moi, je vais aller me coucher. David, bonne semaine. Merci. Bonne semaine à toi aussi, Sébastien. Et on se reparle la semaine prochaine.
Bon, je vais arrêter le stream. Bye bye.